Goodbye Meteor, bonjour, bienvenue sur la scène de l'Ouvre-Boîte à Beauvais. Vous allez jouer dans quelques instants. Avant de monter sur les planches de l'Ouvre-Boîte, on va faire un petit peu connaissance, on va essayer de vous découvrir. C'est un très jeune groupe, il me semble. Vous venez tous du Nord, vous jouez beaucoup sur l'imagerie du Nord. Qui c'est qui nous présente la jeunesse du groupe? Donc on a le jeune Julien, qui est bassiste, Cédric, qui est notre guitariste, Laurent, notre batteur, Max, notre deuxième guitariste, et moi-même au clavier. Comment s'est fait la rencontre de tous ces membres là, du quintet? Alors ça a commencé par un ancien groupe qui s'appelait Dramatic View, qui était aussi du Nord, qui était composé par Julien et Ced et moi. Et au moment de chercher des musiciens, etc., on n'arrivait pas à trouver des musiciens, jusqu'à qu'on ait trouvé merci, le jeune Max là, qui est arrivé, qui a intégré le groupe. Du coup, le son qu'il ramenait à Goodbye Meteor, qui n'existait pas encore, a donné un virage complètement différent de Dramatic View. Et donc, du coup, c'est devenu Goodbye Meteor avec un son différent. C'était pour tourner la page du projet. Voilà, c'était un deuxième chapitre, si tu veux, avec puis il y a eu Laurent qui est arrivé, voilà. Donc Goodbye Meteor est né. C'était quoi la petite annonce? Vous avez mis un petit autocollant, recherche guitariste, bassiste et... Non, je sais pas si on est passé sur les sites classiques. Bah, tu peux prendre un micro, ouais. On est passé sur les sites classiques du genre dans le mix, etc. Musicien dans ta ville. Enfin, c'est les classiques qu'on connaît tous en tant que musicien. Ah, je trouve que c'est un son très cinématographique. J'ai écouté la démo, enfin qui s'appelle Démo, mais qui a un 3 titres qui est aujourd'hui disponible en CD et sur Bandcamp. Il y a un côté très cinématographique. J'ai l'impression de partir dans l'univers un peu de David Lynch. Ça vous va comme David Lynch du Nord-Pas-de-Calais avec des terrils en fond? Tout à fait. Là, tu as mis le doigt complètement dessus. On est très attaché non seulement à la musique, mais justement à l'imagerie. Logiquement, on joue aussi avec de la vidéo. Avec de la vidéo. Donc voilà, c'est aussi oublier les personnages qui jouent et se concentrer aussi sur l'imagerie, ce qu'on projette en image, et la musique fait le reste, quoi. Donc voilà. Vous êtes qualifié comme dream pop, post-rock, shoegaze. Le côté shoegaze, c'est le fait que vous regardiez tous vos chaussures et que vous ne vous regardiez pas sur scène? C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Je sais pas, je cherche encore, moi. J'ai pas trouvé. J'ai vu sur les réseaux également, sur Instagram, il y a marqué, il y a un hashtag vegan music. Pourquoi c'était pour faire du clic? Non, parce qu'il y a 2 membres vegan dans le groupe, qui est Cédric et moi. Donc voilà, on est attaché à ça, et puis non seulement ça, l'écologie. D'où aussi le nom du groupe, qui a une petite, même s'il faut le savoir, mais déjà quand on a composé, les premiers morceaux, ça donnait envie de regarder vers le haut, quoi. Et donc le nom du groupe est arrivé comme ça. Donc rien à voir avec la plus vieille brasserie de France qui est la Météor? Pas du tout. Pas du tout. Et puis en plus, c'était à une période où on regardait les étoiles avec Max, qui est gros fan aussi de l'espace, de la galaxie. Et donc ça a fait tout le chemin. Donc, et pourquoi Goodbye? Ça, c'est notre message écolo, même s'il n'est pas flagrant. C'est grosso modo, attention, on peut dire au revoir aussi à la Terre, quoi. Donc voilà, c'est aussi. Puis la météore aussi a détruit une civilisation de dinosaures, faut pas l'oublier. Tu vas un peu loin. Voilà. Bon, je vais un peu loin, mais c'est un peu ça, quoi. Non, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, vous n'avez pas de parole sur scène, et pourtant, vous avez quand même un message à passer à travers la musique, en dehors du côté musical, quoi. Tout à fait. D'où les images. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les images? Puisque là, ce soir, on n'aura pas les images. Qu'est-ce qu'on retrouve? Des extraits de films, c'est vous qui faites une playlist, ou vous avez un VJ avec vous? Non, c'est beaucoup Cédric qui est attaché à ça, qui s'occupe de ça. Donc on filme nos propres images. On s'aide aussi de certaines images qu'on peut capter libre de droit, bien sûr. Et donc voilà, on fait un mix de ça pour le truc. Mais on a fait aussi des clips, pas pour Goodbye Meteor, mais on peut faire aussi des clips. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est très attaché de musique et images. Ça, je crois que tout le monde a compris. Bien, vous avez mis du temps pour... Enfin, vous avez beaucoup recherché pour le nom, mais par contre, pour les morceaux que vous nous proposez, là, elles s'appellent, je crois, Tape 1, Tape 2, Tape 3.
Pourquoi avoir choisi c'est le rapport, vous aimez l'objet de la cassette audio? Aussi, oui, mais en fait, on voulait laisser libre en fait les personnes qui allaient écouter. En fait, on s'est axé sur c'est des bandes sonores qui vont avec l'ambiance dans laquelle on vit, dans laquelle on évolue, dans laquelle on a composé justement ces 3 titres. Là, il y a des titres qui sont en cours. Alors, l'EP est sorti il y a combien de temps? Il y a quelques temps, Le 5 juillet 2020. Et là, C'est donc, récent. il est disponible en CD. Oui, c'est Vous êtes- quand Ouais, vous êtes en train de composer des nouveaux morceaux. Là, je crois que vous allez nous proposer des nouveaux morceaux ce soir. Oui, tout à fait. On va présenter deux titres de notre futur EP. Voilà, et puis un titre qui sera tiré de North Tape. Futur EP veut dire une sortie. Vous avez déjà une date sur la sortie Non. ou là, avec le confinement et le Covid, c'est Pas un peu encore. retardé? Ouais. On est en train de chercher le studio là. On est en train de regarder un petit peu. On veut chercher un son. Donc il nous faut une collaboration studio vraiment qui soit spécialiste quelque part de ce qu'on fait. Un mot sur le studio précédent sur lequel vous avez enregistré vos 3 titres. Je crois que c'est un Donc, studio à Ménois. ouais, c'est tout à fait à Longo. C'est le bleu lune, pardon, excusez-moi. Donc voilà, on a enregistré les 3 titres là-bas. Vous avez enregistré en analogique, en numérique? C'est un peu les deux. Il y a un peu les deux. Il avait des périphériques analo et puis aussi du numérique. Hein. Quel est le morceau qui vous rassemble dans ce groupe? Est-ce que s'il y avait un morceau que vous devez garder ensemble, est-ce que ça, il faut le garder, hein, parce qu'il y aura plein d'interviews où on posera cette question. Donc il faut storyteller. Joker. C'est des groupes en fait qui nous rassemblent, on va dire. C'est lesquels? Genre, ça va être à 2. Nous, on est des gros fans de Sigur Rós, mais je pense que pour tout le monde. Je pense que pour rester général dans les choix, ça vient du post-rock, d'accord, de la prog, de la dream pop, shoegaze. Voilà, c'est un mini-mélo de tout ça, quoi. Je pense qu'on a tous des cultures à la base rock, bien sûr, et avec des backgrounds différents, parce que par mon âge déjà, j'ai vécu plus de musique, etc. Donc je pense que c'est un mini-mélo de tout ça qui donne que les compos sonnent comme ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Montez le son chez vous, installez-vous confortablement, mettez peut-être des écouteurs pour être vraiment dans l'ambiance. Bon concert et puis à très bientôt, on espère très vite sur scène. Merci. Merci à Et toi. merci à ceux qui écoutent.